Bonjour à tous, c'est le chef Alice Balleux du Cook & Coffee de Paris. Aujourd'hui, je vous présente une recette de pavlova. Donc la pavlova, c'est une meringue française recouverte de crème chantilly et de petits fruits en fonction de la saison. C'est super bon, un dessert simple à réaliser et que tout le monde aime en général. D'ailleurs là on fait une pavlova, mais sur la même base, vous pouvez évidemment faire aussi une pavlova glacée en mettant de la meringue, une boule de glace et de la chantilly. C'est super bon l'été, c'est top. Donc aujourd'hui on va faire une pavlova avec la chantilly et des fruits rouges. Donc on va commencer évidemment par la meringue. Je ne sais pas si vous savez, mais vous avez trois types de meringue. La meringue française, qui ne cuit pas par un sirop, mais qui sèche ensuite au four à 100 degrés pendant 1 heure à 2 heures en fonction de la taille des meringues. C'est toujours la même recette pour les trois sortes de meringues, mais c'est fait différemment à chaque fois. C'est toujours moitié moins de blanc d'œuf que de sucre. Donc pour la meringue française, c'est 50 g de blanc d'œuf, 50 g de sucre semoule, 50 g de sucre glace. Donc on va monter les blancs d'œuf avec le sucre semoule et on rajoutera ensuite le sucre glace. Pour la meringue suisse, donc la meringue française, c'est une meringue qui est croquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Vous avez une seconde sorte de meringue, la meringue suisse. Elle est croquante à l'extérieur et à l'intérieur. On l'utilise beaucoup pour les décors. Celle-ci, c'est donc toujours la même chose, 50 g de blanc d'œuf pour 100 g de sucre, sauf qu'on la fait chauffer au bain-marie à 50 degrés dans notre robot Cooking Chef. Ça fouette et ça cuit en même temps et ensuite ça sèche au four. Donc celle-ci, on l'utilise beaucoup pour les décors puisqu'elle est très croustillante et elle se conserve très bien. Et vous avez une troisième sorte de meringue, la meringue italienne. Celle-ci, elle est moelleuse et elle est déjà cuite par le sirop directement dans notre robot Cooking Chef ou après avec un robot pâtissier. C'est en réalité un sirop fait de sucre et d'eau que l'on monte à 121 degrés et que l'on va placer sur des blancs montés. Vous pouvez également le faire au Cooking Chef, c'est beaucoup plus rapide qu'avec un robot pâtissier et une casserole. Celle-ci, on la place sur les tartes au citron meringuées, les tartes en tout genre, les vacherins, les omelettes norvégiennes, c'est super bon. Voilà, donc aujourd'hui on va faire la meringue française. Donc pour ça, on va mettre 50 g de blanc d'œuf directement dans notre cuve. Le plus important quand vous montez des blancs d'œuf, c'est que votre cuve doit être propre et bien essuyée. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau, il ne faut pas qu'elle soit grasse. Sinon les blancs, ils ne monteront pas. Ensuite, il faut savoir qu'en pâtisserie, plus vos blancs sont vieux, mieux ils montent. Je m'explique, il ne faut pas qu'ils soient rances, mais il ne faut pas utiliser des œufs extra frais. Il vaut mieux utiliser les œufs extra frais pour les manger coques, en omelette, etc. Et ensuite, dès qu'ils atteignent plus rapidement la date d'expiration, vous les utilisez en pâtisserie puisque ça monte beaucoup mieux. L'albumine, le blanc d'œuf est plus détendu et là vous avez des blancs extrêmement bien montés. Donc on met les blancs d'œuf directement au fond de notre cuve. On va monter avec le fouet à vitesse max en intégrant directement 50 g de sucre semoule petit à petit jusqu'à ce qu'on ait une belle texture de meringue bien montée. Là j'ai rajouté en plus quelques grains de vanille, mais vous pouvez également mettre des zestes d'orange, de citron, etc. en fonction de vos goûts. Donc je place ma cuve sur le robot, le fouet ballon. On va mettre à vitesse maximum et donc intégrer le sucre semoule petit à petit. Vous devez avoir les traits comme ça dans la meringue et c'est comme ça que vous savez qu'elle est prête.
vous propose une petite technique. Vous laissez la vitesse sur maximum et vous ouvrez votre robot sans ouvrir complètement la tête du robot. Regardez. Ainsi, les blancs sont projetés et vous n'avez plus qu'à continuer la recette. Ajoutez le sucre glace grâce au mélangeur délicat. Vous pouvez évidemment aussi le faire à la maryse, à la main, en soulevant bien la matière, mais c'est vrai que le mélangeur délicat est top pour faire ce genre de choses délicates. Donc on retire le fouet. On installe le mélangeur délicat et on vient mettre son sucre glace. S'il est grossier, vous pouvez le tamiser évidemment avant de l'intégrer à la préparation. Et là, on vient délicatement fouetter le mélange sur vitesse minimum. Pendant que le mélange se fait, on va pouvoir préparer notre poche pour pocher nos meringues. Pour ça, j'ai besoin d'une poche à pâtisserie, jetable ou lavable, comme vous préférez, d'une douille. Donc là, j'ai choisi une douille cannelée qui fera des jolies meringues, un peu décor. Mais si vous avez une douille lisse, ça fonctionne aussi en fonction de la forme que vous souhaitez donner à vos pavlovas. Je vous rappelle que lorsque l'on met un ingrédient dans une poche, il faut pincer la poche, la tourner et rentrer dans la douille. Ainsi, les ingrédients ne couleront pas par la douille. Et ensuite, vous pouvez utiliser le bol de votre blender comme support afin de mettre facilement votre meringue directement dans la poche. Voilà quelques minutes de mélange et on va pouvoir récupérer notre meringue. Vous voyez comme elle est belle, elle est bien lisse, bien brillante et vous allez voir, c'est super bon. Alors ça, les meringues, vous pouvez en faire à l'avance. Ça se conserve très bien dans une boîte à l'abri de l'humidité. Comme ça, un invité de dernière minute, vous faites une petite chantilly rapidos, vous sortez quelques fruits frais et ça vous fait un super dessert en un rien de temps. Petite précision, s'il vous reste des blancs qui ne sont pas montés au fond de votre cuve, c'est que votre fouet est mal réglé. Dans ces cas-là, il suffit de le régler avec la clé à molette que vous avez qui est fournie dans votre pack. Vous dévissez cet écrou et vous sortez plus ou moins la tige. Il faut que le fouet soit au plus bas dans votre robot sans rayer la cuve. Donc on dit qu'une feuille de papier doit passer entre le fouet et le bol. Et là, vous pouvez même fouetter un blanc d'œuf sans souci. Donc, une fois que j'ai récupéré ma poche, je vais pouvoir pocher mes meringues sur une plaque munie d'un cile-pâte ou d'un papier sulfurisé. Donc une poche, ça se tient toujours au plus proche de la matière, coincée entre le pouce et l'index. Vous tournez la poche et vous la laissez dans la paume de votre main. C'est votre main directrice qui doit pousser la poche. L'autre main ne sert à rien, elle ne sert qu'à tenir la poche si elle est trop lourde. Donc là, moi, je vais faire des jolies petites pavlovas individuelles, je préfère. Après, vous pouvez en faire des grosses pour toute la famille, mais les individuelles, je trouve que c'est plus joli. Donc, je vais faire au centre une jolie rosace. Et je vais venir remettre par-dessus pour créer un petit nid pour pouvoir mettre facilement ensuite ma chantilly à l'intérieur. De blanc d'œuf, 50 g de sucre semoule et 50 g de sucre glace. J'ai eu assez pour faire 6 pavlovas individuelles. Donc un petit dessert vite fait, bien fait. Et maintenant, on laisse sécher au four à 100 degrés pendant au moins 1 heure.
c'est simple, il suffit au bout de l'heure de déjà toucher le dessus pour voir s'il est bien croquant. Si c'est encore mou, il faut poursuivre la cuisson. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera jamais trop cuit puisqu'en fait ce n'est pas vraiment cuit, ça sèche au four. Donc ensuite vous pouvez essayer de soulever une petite pavlova pour voir si le dessous est sec également. Après c'est vrai qu'une meringue française c'est quand même sympa quand le milieu est un petit peu mou. Après chacun ses goûts, je sais qu'il y en a qui préfèrent quand c'est un petit peu plus cuit et d'autres quand c'est vraiment moelleux à la coupe. Donc en fonction, vous voyez, vous tâtez et vous arrêtez la cuisson quand elle vous semble bonne. À 100 degrés, ne vous inquiétez pas, les meringues ne bruniront pas. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais vous pouvez évidemment rajouter du colorant alimentaire lorsque vous intégrez le sucre glace pour colorer vos meringues, pour laisser libre cours à votre imagination. N'hésitez pas donc à les faire à l'avance et les conserver ensuite dans une boîte à l'abri de l'humidité. À tout à l'heure! Et voilà, les meringues sont cuites au bout d'une bonne heure de cuisson. Regardez, elles sont bien craquantes partout, au milieu aussi, mais je sens qu'elles sont encore un peu molles au centre et ça c'est top. Donc maintenant, il nous reste à faire la chantilly. Donc pour faire une chantilly, alors les professionnels utilisent de la crème à 35% de matière grasse. Évidemment, nous, en tant que particuliers, dans les hypermarchés, supermarchés, on a du mal à trouver de la crème qui va au-delà de 30% de matière grasse. Malheureusement, 30% de matière grasse, c'est un tout petit peu juste pour faire une chantilly. Généralement, elle a du mal à monter et vous la conservez pas très longtemps. Donc, pour aider la crème 30% de matière grasse à gagner un petit peu en gras, vous pouvez mettre une cuillère à soupe voire un petit peu plus de mascarpone qui est lui très gras pour enrichir la crème et qu'elle puisse bien tenir par la suite. La règle numéro 1 pour une bonne chantilly, c'est le froid, c'est-à-dire que votre crème, votre mascarpone doit être bien froid. Le bol et le fouet, il n'est pas nécessaire de les mettre au frigo puisque en réalité c'est assez performant au Cooking Chef pour ne pas avoir à mettre nos ustensiles au frigo. Par contre, la crème et la mascarpone doivent sortir du frigo quand on fait la chantilly. Au niveau de la chantilly, après vous l'aromatisez et vous la sucrez comme vous souhaitez. Il n'y a pas de règle. Après, moi j'aime bien pour 200-250 g de crème mettre 50 g de sucre. Au niveau du sucre, moi j'utilise du sucre glace pour ne pas avoir les petits grains de sucre qui viennent crisser sous la dent. Et je rajoute évidemment de la vanille. Après, vous pouvez mettre des zestes de citron, jaune, vert, des agrumes, ce que vous souhaitez en fonction du dessert que vous voulez. Vous pouvez également mettre, pourquoi pas, des petites épices, des petites herbes ciselées comme du basilic qui va très bien avec les fraises par exemple. Vous pouvez également, alors ça, pour ça il faut le faire à l'avance, faire chauffer votre crème en faisant infuser par exemple du thé, par exemple des épices, par exemple du basilic, etc. Et ensuite, le Cooking Chef s'impatiente. Et ensuite, vous laissez refroidir toute une nuit. Quand votre crème est froide et infusée, vous la montez comme une chantilly classique. Et alors là, vous avez une chantilly aromatisée exceptionnelle. Donc, pourquoi pas? Et ça fonctionne aussi pour le salé, pour accompagner un petit risotto, etc. Vous faites infuser un petit peu de lard de chorizo dans votre crème. Et là, vous êtes au top. Donc, là, on fait simple. Crème nature, sucre glace, vanille et un petit peu de zeste de citron vert. Donc, j'ai mis ma crème 30% dans mon bol, environ 200 ml. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe, la moitié du pot quasiment, de mascarpone. Allez, on y va gaiement. On va mettre le fouet. Et on va fouetter à vitesse maximum.
maximum. Alors attention, plus votre crème est grasse, plus vous avez mis de mascarpone, moins longtemps il faut faire tourner la chantilly, puisque si elle est trop montée, vous allez voir des petits grumeaux qui commencent à se former, c'est que vous commencez à faire du beurre. Donc là, c'est foutu. Dans ces cas-là, continuez jusqu'au bout, faites du beurre et vous le mangez comme ça, c'est très bon. Hein. Mais l'idéal, c'est de ne pas trop laisser tourner. Donc moi, je laisse d'abord tourner au départ la crème nature. Et une fois que je vois les traits se former dans la crème, je mets le sucre glace, la vanille, les zestes de citron, je continue à monter et là on a une chantilly parfaite. Voilà, notre crème est montée, donc là j'ajoute mon sucre glace, ma vanille. Je mélange un tout petit peu. Ah, j'ai oublié les zestes de citron vert. Alors, on n'oublie jamais, hein, on ne met que le zeste et pas le zeste. Le zeste, c'est le blanc qu'il y a derrière, c'est très amer. Sauf si c'est votre attention, mais sinon... Je garde un petit peu de zeste pour la déco. Là, comme ma crème est déjà bien montée, je vais tourner très peu de temps. On aurait pu mélanger même à la maryse. Hop. Pour pas trop monter ma crème, je vais finir d'intégrer le sucre glace à la maryse en raclant un peu les bords de ma cuve. Regardez cette magnifique chantilly. Est-ce que ça vous donne pas envie de goûter? J'ai préparé 2 poches pour la déco, 2 styles de douilles différentes pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur une pavlova. J'ai pris une douille sultane pour faire une petite couronne. Vous allez voir, c'est sympa. On ne connaît pas beaucoup cette douille et elle est super jolie. On sait toujours du bol du blender hein, pour mettre notre crème dans la poche. Et j'ai pris une douille cannelée plus petite que celle qui nous a servi à faire les meringues. Vous retrouvez évidemment toutes les douilles, les poches, les accessoires sur le site cookandcoffee.fr. Et voilà ma version de la pavlova. N'hésitez pas à me poster vos créations pour que je puisse voir ce dont vous êtes capable avec le hashtag cookandcoffee ou Alice Balleux sur Instagram, sur Facebook. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas pour toutes vos commandes sur le site Cook & Coffee, le code Alice Cuisine en commentaire et je vous glisserai un petit cadeau dans votre colis. À très vite!